Salut amis makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. La semaine dernière, je vous ai mis en ligne le cahier des charges de mon projet de plateau tournant et il est donc temps maintenant qu'on s'attaque à la modélisation. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets là-haut. Voilà. Donc, pour résumer, le projet ici est de réaliser un plateau tournant motorisé principalement imprimé en 3D, mis à part pour ce qui est de l'électronique, bien sûr. Et donc, la semaine dernière, je nous ai fait le cahier des charges général où on a vu toutes les différentes parties. Et maintenant, on va s'attaquer à la modélisation de la première et de la partie principale surtout du projet, à savoir le plateau. Donc déjà, on va rappeler un petit peu le cahier des charges. Donc voilà le cahier des charges. Donc j'avais séparé en trois parties le projet. La première partie, le plateau, celui qu'on va faire aujourd'hui. Donc un diamètre de 30 cm en plusieurs parties, lesté et avec un coupleur pour pouvoir relier le moteur, la base et l'électronique. Bien, donc aujourd'hui on va voir plus en détail le plateau et on va voir plus en détail donc ses caractéristiques. Dans les commentaires de la vidéo sur le cahier des charges, une personne a soulevé deux points importants. Donc la première, c'est que, étant donné que je vais faire un plateau de 30 cm de diamètre donc en plusieurs parties, eh bien, j'aurais plutôt intérêt à faire 4 parties identiques, puisque je vais sans doute le faire en 4 parties. 4 parties identiques. J'ai dit que c'était pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir le coupleur. Le coupleur, pour rappel, c'est ce qui va permettre de maintenir le plateau lié au moteur, et donc que le moteur puisse entraîner correctement le plateau. Ce coupleur va être au centre du plateau, et je n'ai pas envie de le faire en 4 parties. J'ai envie de le faire en une seule partie, ce qui veut dire qu'une des 4 parties du plateau contiendra le centre du plateau et le coupleur. Ce qui veut dire que j'aurai au mieux 3 parties identiques et une partie avec le centre du plateau. Donc je vous ai fait un petit schéma à mon niveau. Donc le voilà. Donc là, vous pouvez bien voir que on a la partie en bleu, c'est la partie qui contiendra le coupleur, donc avec le centre du plateau, et les trois parties en rouge sont complètement identiques. Donc ce qui veut dire que je n'aurai qu'à modéliser une de ces parties en rouge, et je pourrai l'imprimer 3 fois. C'est déjà un bon point. Alors, c'est qu'un schéma de principe, donc ce sera plus compliqué que ça une fois modélisé. Bien. Donc ça, c'était pour le point sur les différentes parties. Pourquoi je ne peux pas les faire identiques. Maintenant, il y a un autre point qui a été soulevé, c'est que je devrais faire en sorte que ces parties soient liées avec un système de glissière. Un petit peu, si vous voulez, comme des lames de parquet. Alors, c'est une bonne idée, mais je ne vais pas la faire. Pourquoi? Parce que le système de glissière, enfin, tel que je l'imagine en tout cas, c'est d'un côté, on a une pièce avec un bord où on a en haut et en bas une partie qui se décale, ce qui veut dire qu'on a un creux au milieu, et sur l'autre pièce, on a un renfoncement plus fin sur le bord, ce qui fait qu'après ça s'emboîte parfaitement. Le problème avec cette idée, c'est que ce n'est pas forcément facile à imprimer. Et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, quand on fait un modèle pour l'impression 3D, on fait en sorte qu'il soit facile à imprimer, qu'il ait besoin du moins de support possible, que les surfaces plates soient les plus faciles à mettre sur le plateau. Et bien là c'est le cas. Si je fais ce système de glissière, alors la partie avec juste le bout un peu plus fin que le reste du plateau, il y aura des supports en bas, ce ne sera pas très difficile à nettoyer, à faire un peu de post-production, donc c'est pas un problème. Par contre, l'autre partie dans laquelle ça va s'emboîter, la partie femelle donc, eh bien, il va y avoir des supports à l'intérieur. Les retirer, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Du coup, le nettoyage et l'emboîtage sera aussi beaucoup plus compliqué. Du coup, je ne vais pas partir là-dessus. Je vais partir sur un principe un peu similaire. Encore une fois, je vous ai fait un schéma. Encore une fois, c'est un schéma de principe. M'en veuillez pas. Donc voilà, c'est un schéma tout bête. Vous avez en rouge une partie, en rouge l'autre partie. Et, tout simplement, elles viennent se superposer à cet endroit-là. Pourquoi ça plutôt que la glissière? Puisque c'est plus ou moins la même chose. Tout simplement parce que ici, il y aura des supports juste sous la partie bleue. Et s'il n'y a que des supports ici, à nettoyer, ce sera beaucoup plus simple. S'il y avait des supports à l'intérieur, ça aurait été beaucoup plus compliqué à nettoyer. Sachant que ces supports, je vais non seulement les avoir sur les bords de chaque pièce, c'est-à-dire ici, mais je vais aussi les avoir à l'intérieur. Donc si à chaque fois je devais emboîter l'intérieur, en arc de cercle, c'est beaucoup plus compliqué à nettoyer que sur une ligne droite. Voilà le problème. Bien, donc maintenant qu'on a vu ça, il va falloir aussi fixer correctement parce que là, vous vous doutez bien que ça ne va pas tenir. Donc pour ça, je vais utiliser des vis. Et il faut savoir dès le début
Quel genre de vis on va utiliser, leur dimension, tout simplement parce que ça va influencer en fait l'épaisseur de votre plateau. Là pour le coup, je vais partir sur des vis classiques en impression 3D, des vis de type M3, donc ça veut dire que le pas de vis fait 3 mm de diamètre. En allant chercher sur internet, j'en trouve facilement qui font 5 mm, sachant que 5 mm c'est la taille du pas de vis, ce qui veut dire que vous rajoutez 2 mm pour la tête. Donc des vis longues de 7 mm. Sachant qu'un écrou pour tenir tout ça, c'est 2,4 mm d'épaisseur. Donc c'est des calculs à prendre en compte pour la suite, pour la modélisation, pour pouvoir déterminer l'épaisseur totale de mon plateau. Parce que rappelez-vous le schéma, je vais mettre ma vis forcément ici, au travers. Ce qui veut dire qu'il faut que ce soit suffisamment épais pour que en haut ça accueille la tête de la vis et en bas l'écrou. C'est-à-dire que si je voulais faire quelque chose de 4 mm d'épaisseur, sachant que mon écrou fait 2,4 mm d'épaisseur, donc que ici cette demi-moitié ferait déjà 2 mm d'épaisseur, 2,4 ça passerait pas. Donc je vais être obligé de prendre plus haut. Là en l'occurrence j'ai pris du 5 mm de longueur. À ça vous ajoutez 2 mm de tête. Donc ça veut dire que je devrais avoir un plateau de 7 mm. 7 mm ça veut dire 3,5 mm ici, sur la moitié, ce qui est suffisant pour pouvoir mettre les écrous de 2,4 mm. Donc là j'ai pas de problème. Donc on va partir là-dessus.